Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un sujet tout particulier qui me tient à cœur. Il s'agit là de la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui nous lie à ce livre qui a traversé les générations? Pourquoi est-ce qu'on doit s'y plonger? Pourquoi est-ce qu'on doit la lire? Et de quelle manière ça peut nous impacter? On se retrouve tout de suite. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le lait. Le lait, les produits laitiers, c'est excellent pour la vie. Et même si certaines études disent que lorsqu'on est adulte, on n'en a plus besoin, on n'a pas les capacités pour absorber les protéines du lait et tout ce qu'il y a de bon dans le lait, même si certaines études le disent, j'aime le lait. J'aime boire du lait avec mes céréales, j'aime ça, c'est excellent, des céréales plus ou moins sucrées comme vous aimez, c'est excellent. Manger des yaourts, consommer toutes sortes de produits laitiers, c'est excellent, j'aime ça. Alors d'où est-ce que ça vient cet amour du lait? C'est très simple. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés par l'apport vital du lait. On nous parle du lait, en ce moment c'est les produits laitiers sont nos amis pour la vie, dans toutes sortes de publicités et tout ce qui peut passer à la télévision. Nous avons besoin de lait parce que les industriels, parce que nos sociétés occidentales nous ont poussés vers des possibilités du lait. Et aujourd'hui, on a toutes sortes de lait, du lait de chamelle, du lait d'animaux, de vaches bien sûr, du lait de chèvre, du lait de mouton. On a même poussé à l'extrême ceux qui en seraient allergiques. On a créé pour eux du lait de soja, à base de soja, du lait d'amande et toutes sortes de choses, je ne maîtrise pas tout. Nous avons poussé le produit laitier et la base, c'est-à-dire le lait, au centre de notre vie. Le lait est devenu au fil des années un égal de subsistance, un égal de nourriture, de vitalité, de bien-être. Il est devenu synonyme du mot vie, tout simplement. Là, c'est le moment où vous dites « Je me suis trompé de vidéo, je pensais qu'il allait parler de la parole de Dieu ». Eh bien, c'est exactement là que je voulais vous emmener, mes amis. Mon intention est de vous faire comprendre que le lait, nous l'associons à la nourriture avec laquelle nous commençons dès l'instant où nous quittons le ventre de notre maman. Regardons maintenant de plus près le contexte biblique. Je lis pour vous. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des hommes. La Bible est en fait un ensemble des livres écrits à propos de ce que Dieu a dit. Et c'est pour cette raison qu'elle est appelée la parole de Dieu. La parole, les mots de Dieu. Sous-entendu, ces mots de Dieu et surtout ceux qu'il a utilisés pour créer toute chose. L'essence même de Dieu est donc dans la parole. Regardons un petit peu plus loin la manière dont Dieu a utilisé sa parole pour créer toute chose. Dieu dit, Genèse 1, 26, « Faisons les humains à notre image, à notre ressemblance. » Un petit peu plus loin, Genèse 2, 7, « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Parce qu'avant cela, il n'était pas vivant. Remarquez que Dieu a dit. La parole de Dieu nous enseigne que par sa parole, il a tout créé. Il a créé toutes choses, notamment l'homme. Alors qu'avec celui-ci, il a été encore plus loin. Il a dit « Faisons l'homme à son image ». Quelques versets auparavant, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous pouvez le lire dans le chapitre 1er de la Genèse. L'Éternel dit et la chose arrive. Il dit et la lumière fut. Voilà comment ça s'est passé. Alors que pour l'être humain, il a voulu mettre ses mains, il a formé de ses mains. Et quand il a eu fini, il a insufflé de son souffle en l'être humain afin que celui-ci vive. La deuxième chose, c'est qu'il a choisi de le faire à son image. Qu'est-ce que ça veut dire son image? À sa ressemblance. Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous fonctionnons avec son souffle. C'est son souffle qu'il a mis en nous qui nous permet d'exister, de vivre. Pour récapituler, s'il nous a formés de ses mains et s'il a insufflé son souffle en nous, pour quelle raison devrions-nous être indépendants de lui?
Moi, je crois qu'au contraire, nous sommes dépendants de lui. Et comme il a créé toutes choses par sa parole, nous sommes dépendants de sa parole. Hormis les immenses avantages dont parle la parole de Dieu, n'est-il pas logique de venir puiser en lui, en sa parole, toute la vie dont nous avons besoin ? N'est-il pas logique que nous venions immédiatement vers lui, comme un enfant qui, directement sorti du ventre de sa maman, est alimenté par ce lait qu'elle va fabriquer et sécréter pour lui ? Est-ce qu'il ne serait pas logique de penser ça ? Moi, je crois que oui. De plus, la vie a un début et une fin. Nous grandissons, nous évoluons. Et je vous ai dit tout à l'heure que, naturellement, nous avons besoin de grandir. Le lait, on nous l'a rabâché. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la croissance des os. Et effectivement, arrivé à un bout de croissance, nous n'en avons plus besoin. Mais ce n'est pas le cas avec notre vie. Puisque si nous respirons, si nous vivons, si nous existons, c'est grâce au souffle de Dieu. Regardons ce que dit la Bible une nouvelle fois. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Nous avons été créés par Dieu sur son modèle. Nous avons besoin de vivre et la seule source de nourriture, d'après la parole de Dieu, c'est la parole elle-même. Notre seule source de vie nécessaire à alimenter ce qu'il y a au fin fond de nous, ce qui est à son image au fond de nous, la seule solution, c'est sa parole. Elle est source de vie, elle est source de compréhension pour ce qu'il veut de nous et pour le chemin, notre avenir. La Bible est comme une nourriture indispensable à notre vie intérieure. Et pour cela, il nous faut aller beaucoup plus loin. Si vous êtes perdu, je vous encourage à commencer ou à recommencer à lire la Bible. Il y a un point de départ, mais pour survivre et vivre, nous avons besoin de cette parole. Je vous encourage vraiment à lire la parole, à la méditer, à commencer à vous imprégner de ça, sans savoir ce qu'elle peut vous apporter. Tout comme un bébé qui vient de naître ne comprend pas que le lait de sa maman est indispensable à sa survie. Mais il le fait quand même. Et ça va venir faire croître ses os, son intérieur, ses organes. Tout va se développer mécaniquement. Et spirituellement, nous sommes également faits de la même manière. Tout va pouvoir se développer dès l'instant que nous avons accepté qu'il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, la Bible est indispensable. Voilà pourquoi cette Bible, j'en ai besoin chaque jour. Voilà pourquoi je ne cesse de la lire et de chercher à comprendre, puisque si je veux entendre et comprendre Dieu, voici sa parole. Et si, mes amis, vous voulez entendre Dieu, sa parole est là-dedans. Je vous laisse, soyez bénis.